God doesn't give up on you because you mishandled what He gave you. He has another opportunity so you can prove to Him who you really are. Parfois, c'est tellement naturel pour nous qu'on ne se rend pas compte qu'on maudit notre avenir. On peut le maudire ou le bénir. Alors faites attention à ce que vous dites. J'aime bien quand vous dites qu'il faut se libérer. Eh bien, vous savez, je pense que dans ce cas, Dieu disait « Je suis tout, parce que je suis ». C'est vrai. Maintenant, ma vision des choses est différente. C'est ce qui suit le mot « je suis ». Je crois que tu invites quelqu'un dans ta vie. Tu sais, ça fait partie de notre message. Tu ne sais pas quoi. Tu sais, le rêve de Dieu pour ta vie est plus grand que le tien. Et c'est ce que j'ai vu il y a 13 ans. Je n'aurais jamais imaginé être assis ici avec toi ou que nous serions dans la salle où je regardais jouer les Rockets. Joel Osteen a contracté 4 millions de dollars de prêts COVID destinés aux petites entreprises, tout en vivant dans une demeure de 18,5 millions de dollars. Son Église ne consacre que 1% de son budget à des œuvres caritatives. Il prêche « Dieu veut que vous soyez riches », mais il demande 15 dollars pour l'entendre. Son émission touche des millions de téléspectateurs, mais il parle rarement du péché ou de Jésus. Nous sommes des gens normaux. Il parle simplement de vivre une vie bénie, d'être une bénédiction pour les autres, d'être heureux et d'entretenir de bonnes relations. Lorsque les critiques l'ont traité d'imposteur, il a acheté une autre maison pour 3 millions de dollars, avec une fréquentation en baisse et des critiques croissantes. Le sourire parfait d'Osteen ne parvient pas à cacher ses fissures grandissantes. Joel Osteen est né le 5 mars 1963 à Houston, au Texas. Il était l'un des 6 enfants d'un foyer où l'Église, la foi et la famille étaient au cœur de ses préoccupations. Son père, John Osteen, avait déjà quitté la tradition baptiste du Sud à cette époque et avait lancé une nouvelle aventure. Tout a commencé après un changement majeur en 1968, lorsque la sœur de Joel, Lisa, est née avec de graves handicaps. Ce moment a tout changé. John et sa femme, Dodie, se sont tournés vers la guérison par la foi et ont adopté le christianisme charismatique. Un an plus tard, en 1959, ils fondaient l'église Lakewood dans un magasin d'alimentation délabré. Il ne comptait que 234 places, mais un événement marquant commençait. À la fin des années 1968, ce petit espace s'était transformé en une église en pleine expansion, comptant plus de 5000 fidèles. Joël a grandi en observant tout cela. Pendant que ses frères et sœurs prêchaient ou servaient, Joël restait discret. Il ne voulait pas être sous les feux des projecteurs. Il préférait aider en coulisses. En 1981, il termine ses études secondaires à Humble High. Il entre ensuite à l'université Oral Roberts pour étudier la radio et la télévision. Mais il abandonne ses études moins d'1 an plus tard. Il ne voulait pas de diplôme. Il voulait construire quelque chose avec son père. À seulement 19 ans, Joel a pris une décision importante. En 1982, il quitte l'université et retourne à Houston pour participer aux activités télévisuelles de l'Église. Il lance son ministère télévisuel la même année. Il débute modestement, avec une chaîne locale et un réseau câblé national. Pendant 17 ans, Joel est resté derrière la caméra. Il a produit, monté, réalisé et même suivi les costumes que son père portait chaque dimanche. Il s'assurait que chaque diffusion soit impeccable. Il voulait que Lakewood soit aussi soigné que n'importe quelle série hollywoodienne. Pendant que d'autres prêchaient, Joel continuait à appuyer sur des boutons, à régler les lumières et à monter les images. Il n'avait aucune formation en prédication, ni aucune formation théologique formelle. Mais il absorbait tout. Relecture de centaines de sermons de son père lui en a appris plus que n'importe quelle leçon. Même à cette époque, il refusait de monter sur scène. Son père lui demandait de prêcher, mais Joel refusait toujours. « C'est toi le pasteur », lui disait-il. « Je te ferai bien paraître à la télé. » Puis tout a changé en janvier 1999. Le 6%. Joel a finalement dit oui. Il a prêché son premier sermon. 6 Jews plus Todd. Son père mourait d'une crise cardiaque. Le premier sermon de Joel fut le dernier que son père entendit. Sans prévenir, Joel se retrouva à la tête d'une église de 6000 membres. Il n'en voulait pas. Il ne se sentait pas prêt. Il n'avait aucune expérience de la prédication. Beaucoup doutaient de lui. Pourtant, quelque chose a fait tilt. À l'époque, environ 8000 personnes venaient à Lakewood chaque semaine. Un événement important pour Houston, mais pas pour le pays. En 5 ans, tout a changé. En 2004, la fréquentation hebdomadaire avait explosé, atteignant entre 25 000 et 30 000 spectateurs. Ce n'était pas seulement une grande église, c'était la plus grande d'Amérique. Et ce n'était pas un hasard.
Joel a doublé le budget d'antenne. Il choisissait les meilleurs créneaux horaires dans les grandes villes. Il remplissait les autoroutes de panneaux publicitaires. Mais surtout, ses sermons étaient différents. Ils étaient simples, encourageants, pleins d'espoir. Les gens ont suivi et sont restés. La foule était si nombreuse que le stade de 8000 places de Lakewood n'était plus suffisant. Joel commença à parler de quelque chose qui semblait impossible. Il dit qu'un jour, il prêcherait à 100 000 personnes chaque week-end. Beaucoup rirent. Mais la décision la plus audacieuse est venue. En 2003, Lakewood a conclu un accord avec la ville de Houston pour louer le centre compact. C'était l'ancien domicile des Houston Rockets. Ce n'était pas une petite salle paroissiale, c'était une salle omnisport de 16 000 places. Le bail lui-même coûtait 12 millions de dollars sur 30 ans, avec une option de prolongation de 30 ans pour 22 millions de dollars. Mais le véritable choc est venu du coût de la rénovation. Lakewood a investi près de 95 millions de dollars pour transformer l'arène. Cela représente environ 148 millions de dollars aujourd'hui. Il a fallu 15 mois pour reconstruire. Ils ont vidé l'arène et ajouté 5 étages à l'intérieur. Des casquettes, des kilomètres de moquettes neuves, 18 000 mètres carrés de salles, des studios de diffusion, des salles de classe. Tout devait paraître neuf. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Un stade de basket transformé en lieu de culte, jamais une telle chose n'avait été réalisée. En 2010, Lakewood a racheté le bâtiment pour 7,5 millions de dollars. Mais le véritable changement s'est produit encore plus tôt, le 16 juillet 2005. C'était l'inauguration officielle. La nouvelle église de Lakewood ouvrait ses portes et tous les sièges étaient occupés. 6 000 personnes sont venues en personne. Des millions d'autres ont suivi le match à la télévision. Pour de nombreux Houstoniens, l'endroit où ils voyaient autrefois les stars de la NBA était désormais une église baignée de lumière, de musique et d'énergie positive. Et l'audience n'a cessé de croître. La fréquentation hebdomadaire a rapidement dépassé les 40 000 spectateurs. Les retransmissions télévisées ont atteint environ 10 millions de téléspectateurs dans plus de 100 pays. Ce n'était plus seulement une église, c'était un mouvement, un empire médiatique. Et Joel Osteen était au cœur de tout cela. Ce qui rendait Joel si différent, c'était son message. Il ne prêchait pas le feu et le soufre. Il ne mettait pas l'accent sur le péché ou le jugement. Au lieu de cela, il parlait d'espoir, de rêves, de confiance en soi et de foi dans le plan de Dieu. Les critiques appelaient cela la lumière chrétienne. Mais ses disciples s'en fichaient. Ils trouvaient du réconfort dans son sourire et de la force dans ses paroles. Il disait aux gens qu'ils n'étaient pas brisés, que des jours meilleurs allaient arriver. Et ils le croyaient. Dès le début, Joel a compris le pouvoir des médias. En quelques années seulement, la diffusion télévisée de Lakewood a touché 92% des foyers américains. Cela représente la quasi-totalité des foyers du pays. Environ 10 millions d'Américains la regardaient chaque semaine. Et encore plus de personnes ont suivi l'événement dans plus de 100 pays à travers le monde. En 2010, les efforts médiatiques de l'Église ont coûté 25 millions de dollars par an. Mais ils ont porté leurs fruits. Lakewood a lancé une station de radio Sirius XM. Joel a commencé à animer des événements Nuit de l'espoir dans les stades. Partout où il allait, des dizaines de milliers de personnes se rendaient sur place. Et tout cela a fonctionné. Car son message était clair, simple et positif. Lorsque Joel Osteen a publié Your Best Life Now en octobre 2004, la plupart des gens ne s'attendaient pas à un grand succès. Il était à la fois auteur débutant et pasteur, et non une célébrité. Mais en seulement 3 mois, le livre s'était vendu à plus de 500 000 exemplaires. En mai 2005, il avait dépassé le million. Ce chiffre était déjà impressionnant. Mais il est resté sur la liste des best-sellers du New York Times pendant plus de 200 semaines consécutives, soit près de 4 ans. Au total, il s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. Ce n'était plus seulement un livre chrétien. C'était devenu un véritable succès culturel. Ce mélange de foi, de motivation et d'espoir simple touchait tout le monde. Des fidèles à ceux qui n'avaient jamais touché à la Bible. Le ton amical de Joel le rendait facile à lire. Ses idées pour une vie meilleure semblaient réelles. Ce livre ne l'a pas seulement rendu célèbre, il a changé à jamais la façon dont les auteurs religieux écrivaient et vendaient leurs livres. Mais Joel ne s'est pas arrêté à un seul livre. Il a transformé son succès en une véritable entreprise. Il a écrit plus de 15 livres, dont au moins 7 sont devenus des best-sellers du New York Times. Son livre, Begin a Better You, paru en 2005, lui a rapporté 13 millions de dollars en droits d'auteur et en avance. Ces événements en direct étaient encore plus importants.
Pour chaque discours, il pouvait gagner entre 100 000 et 200 000 $. Il a rempli des stades à travers les États-Unis et même à l'étranger. Il a également développé une importante activité de vente de produits dérivés, de livres, de CD, de vêtements et de cadeaux. La plupart de ces produits étaient vendus dans l'immense boutique de l'église Lakewood ou en ligne. Puis vint son empire sur les réseaux sociaux, 25 millions d'abonnés sur Facebook, 10 millions sur Twitter et 5 millions sur Instagram. Ces plateformes lui apportèrent encore plus d'attention, de sponsors et de financement. Puis, en 2013, Joel accomplit quelque chose qu'aucun autre pasteur n'avait réalisé à cette échelle. Il a lancé une tournée nationale des stades, baptisée Nuit de l'Espoir. Ces événements, ce n'était pas gratuit. Les billets étaient vendus, généralement autour de 15 $ chacun, et le public était venu en masse. The Walden's Mass 2030. Plus de 20 000 personnes ont rempli l'American Airlines Arena de Miami juste pour l'entendre. Les concerts affichaient souvent complets dans les grandes villes comme New York, Los Angeles, et même plus tard à Londres. En 2019, il avait rempli la Wembley Arena. Il ne s'agissait pas de simples cérémonies. C'était des concerts, de la musique, des lumières, de l'énergie et de l'espoir. L'Église a dépensé 6,7 millions de $ pour ces événements rien qu'en 2017. Mais les résultats ont été énormes. La Nuit de l'Espoir a changé la façon dont les gens perçoivent les événements religieux. Il ne s'agissait plus de petits rassemblements. Il s'agissait de production mondiale. Tout cela faisait partie d'un plan plus vaste. Joel ne comptait pas uniquement sur les chaînes religieuses, comme la plupart des pasteurs. Il a sillonné les plus grandes scènes des grands médias. Il a rencontré Oprah. Il est apparu dans l'émission Larry King Live. Il a participé à Good Morning America. Ces émissions ont touché des personnes qui ne regardaient jamais la télévision chrétienne ni ne fréquentaient l'Église. Son interview avec Larry King en 2005 a mis son message en lumière. Et lorsqu'il s'est entretenu avec Oprah en 2012, il a répondu directement à toutes les critiques, y compris celles contre son évangile de la prospérité. Il n'a pas parlé de péché ni de règles. Il a parlé d'espoir, de réussite et de confiance en soi. Son message ressemblait davantage à celui d'un coach de motivation qu'à celui d'un prédicateur traditionnel. Et c'était intentionnel. Cette stratégie a fonctionné. Aujourd'hui, Joel Osteen touche plus de 10 millions de personnes chaque semaine à la télévision et dans plus de 100 pays. Son podcast, ses contenus sur les réseaux sociaux et ses interventions véhiculent le même message. Restez positif, voyez grand et n'abandonnez jamais. Ce message lui a valu des admirateurs de tous horizons, religieux ou non. Il est devenu l'un des pasteurs les plus suivis au monde. Mais en coulisses, les chiffres révèlent une réalité plus complexe. La marque Osteen génère environ 55 millions de $ par an. Son église, Lakewood, fonctionne avec un budget annuel de 90 millions de $. On pourrait penser qu'une grande partie de ce budget serait consacrée à l'aide aux autres. Mais seulement 1,3%, soit environ 1 million de $ par an, est consacré aux missions et à l'action sociale. La majeure partie de cet argent est consacrée aux services hebdomadaires, à la production médiatique, aux événements de la Nuit de l'Espoir et aux frais administratifs. Les critiques affirment que cela prouve que l'accent est davantage mis sur la valorisation de l'image de marque que sur la charité. Et tandis que Joel prêche l'abondance et le sens de la vie, certains se demandent où va réellement cette abondance. Joel Osteen n'a pas rencontré sa future épouse lors d'une grande cérémonie religieuse ou d'une soirée entre célébrités. Il avait juste besoin d'une nouvelle pile pour sa montre. En 1995, il entra dans une bijouterie de Houston. Elle appartenait à une famille locale, Victoria Iloff, une jeune femme qui y travaillait. Lyda. Elle étudiait la psychologie à l'université de Houston et aidait sa mère dans son magasin ce jour-là. Cette simple course s'est transformée en quelque chose de bien plus important. 2 ans plus tard, le 4 avril 1997, Joel et Victoria se sont mariés. À l'époque, Joel travaillait encore dans les coulisses de son église. Il n'était pas encore une figure emblématique de Lakewood, mais ce mariage a marqué un tournant. Le parcours de Victoria allie foi et science. Son père, Donald Iloff, était ingénieur à la NASA et a travaillé sur le projet de fusée Saturn. Sa mère était une fervente institutrice du dimanche. Ensemble, Joel et Victoria ont commencé à bâtir un ministère qui allait plus tard toucher des millions de personnes. Ils sont mariés depuis près de 40 ans. Ils ont dû faire face à la pression, au jugement public et à la lourde responsabilité de diriger une immense église. Mais ce petit moment dans une bijouterie, le simple remplacement d'une pile de montres, a tout changé. La vie de Victoria a alors pris un tournant dramatique.
Elle est née à Huntsville, en Alabama, en 1961. Mais sa famille a déménagé à Houston alors qu'elle n'avait que 2 ans. Son enfance a été marquée par l'Église du Christ, où sa mère enseignait à l'école du dimanche et son père était diacre. Après avoir épousé Joel, Victoria a commencé à assumer de petites responsabilités à Lakewood, comme aider aux offrandes. Mais cela n'a pas duré longtemps. En 2003, elle a lancé le ministère des femmes à Lakewood. Celui-ci a connu une croissance rapide. Aujourd'hui, des milliers de femmes le rejoignent chaque année. Le rôle de Victoria sur scène est devenu tout aussi important que celui de Joel. Sa voix et sa présence ont profondément touché le public. Elle est également devenue une auteure à succès. Son premier livre, Love Your Life, est sorti en 2008 avec 750 000 exemplaires dès son premier tirage. Il a débuté à la 2e place du classement des best-sellers du New York Times. Ce n'était pas une mince affaire pour quelqu'un qui a travaillé dans le commerce de détail. J'ai entendu dire que si l'on ne guérit pas de ses blessures émotionnelles, on s'en prend à des personnes qui n'y sont pour rien. Son histoire, d'une vie tranquille, derrière un comptoir de bijouterie, à l'une des femmes pasteurs les plus reconnues d'Amérique, est celle d'une audace, d'une croissance et d'une énergie inépuisables. Elle n'a pas seulement suivi le chemin de Joël. Elle a contribué à le créer. Leurs enfants, Jonathan et Alexandra, ont grandi au cœur de ce monde. Jonathan est né le 20 avril 1995. Alexandra est née le 9 novembre 1998. Tous deux ont grandi sous les projecteurs massifs de l'église de Lakewood, mais aucun des deux n'est resté dans l'ombre. Jonathan a étudié la radio, la télévision et le cinéma à l'Université du Texas à Austin et a obtenu son diplôme en 2017. Mais avant cela, il dirigeait déjà des cultes à l'adolescence. En 2006, lui et Alexandra se produisaient devant des foules immenses, 45,000 personnes, lors d'un événement comme la Nuit de l'espoir américaine à San Francisco. Jonathan a également commencé à écrire des chansons et à produire de la musique pour le ministère des jeunes adultes de Lakewood. Puis, en 2009, il a prononcé son premier sermon le jour de la fête des pères. Alexandra a laissé sa marque dans la musique. Elle est devenue chanteuse principale du groupe de louanges de Lakewood, Elia. Leurs chansons, Don't I've Got a Fire, ont atteint des centaines de milliers d'écoutes sur Spotify et d'autres plateformes. C'est ma Bible. Je suis ce qu'il dit que je suis. J'ai ce qu'il dit que j'ai. Je peux faire ce qu'il dit que je peux faire. Aujourd'hui, je vais apprendre la parole de Dieu. Je confesse avec audace que mon esprit est alerte et mon cœur réceptif. Je ne serai plus jamais la même. Sa voix est devenue un élément clé de l'identité musicale de l'Église. Austin était profondément attaché au mouvement évangélique de la parole de foi et de la prospérité. Ses idées affirment que si vous croyez suffisamment fort, prononcez les bonnes paroles et faites confiance au plan de Dieu. Vous obtiendrez ce que vous désirez, que ce soit la santé, la richesse ou le bonheur. Il a dit un jour, « La volonté de Dieu pour vous est de payer vos factures. » Comme Técharnichini, de ne pas avoir de dettes et de vivre en bonne santé toute votre vie. Ses fans sont adorés. Ses détracteurs étaient horrifiés. Ce qui rendait la situation encore plus intense, c'était l'ampleur de son programme. L'église de Lakewood attire plus de 40 000 personnes chaque semaine, et des millions d'autres la regardent à la télévision. Austin lui-même possède entre 40 et 60 millions de dollars. Cela a amené beaucoup à se demander, si ce message porte réellement sur la foi, pourquoi semble-t-il bénéficier autant à un seul homme? Certains chrétiens ont affirmé que son message déformait l'Évangile pour en faire quelque chose qu'il n'aurait jamais dû être. Au lieu d'enseigner aux gens à suivre Jésus dans les épreuves, il leur disait qu'ils pouvaient créer la richesse par la parole. Comme ce petit chien, il y a tellement plus en toi. Tu laisses ce mécanisme de défense t'isoler, te repousser, pensant que se cacher est la solution. Et s'ils étaient pauvres ou malades, c'était de leur faute s'ils n'y croyaient pas assez. Mais il ne s'agissait pas seulement de parler d'argent. Austin ne prêchait pas non plus beaucoup sur le péché, l'enfer ou la repentance. Il disait ouvertement qu'il préférait ne pas s'attarder sur ces sujets. Il voulait aider les gens à devenir meilleurs. Ses sermons étaient comme des discours de motivation. Ses livres se sont vendus à des millions d'exemplaires. Mais les théologiens ont averti qu'il s'agissait d'un christianisme sans croix. Cela semblait beau, mais omettait les aspects difficiles, comme se détourner du péché ou s'appuyer sur la grâce. Certains l'appelaient l'évangile de la barbe à papa, facile, mais sans réelle substance. Il craignait que cela n'améliore le sentiment des gens, mais ne les change pas réellement. Certains disaient que cela ne les conduisait pas du tout à Jésus, mais seulement à eux-mêmes. De grands noms s'y opposaient.
Le professeur Michael Horton a qualifié cela d'hérésie. J. Packer a déclaré que négliger le repentir était un signal d'alarme. D'autres ont affirmé que cela faisait de la religion une question de ce que l'on reçoit, et non de qui l'on adore. Cela mène à l'antinomisme. Cette idée selon laquelle, si la justice du Christ couvre mon injustice, je peux pécher librement. Je ne me souviens plus qui l'a dit en premier. Ils ont cité la Bible où Jésus nous avertit que la vie ne dépend pas de l'abondance de biens. Et pourtant, Austin continuait de progresser. À Lakewood, même la manière dont était organisée la communion et le baptême attirait l'attention. Ce sont des aspects sacrés du culte chrétien. Mais pendant longtemps, les critiques ont affirmé que Lakewood ne les pratiquait pas souvent, ni clairement. On s'est alors demandé si ces traditions n'étaient pas mises de côté. En 2025, Austin a baptisé des centaines de personnes en une seule fois. Cela a donc bien eu lieu, mais pas comme le font la plupart des églises. On avait l'impression qu'ils étaient secondaires par rapport à son message habituel de bien-être. Même sa façon de prêcher était unique. Il n'utilisait pas de notes. Il mémorisait chaque sermon. Il répétait sans cesse, comme un acteur. Son débit était fluide, son regard constant. Son timing était parfait, 27 minutes par sermon, ce qui lui permettait de s'adapter au créneau télévisé. Cela l'a rendu populaire, mais a aussi mis mal à l'aise certains pasteurs. Ils ont dit qu'il citait à peine la Bible et que ses appels au salut semblaient être des réflexions secondaires. Comparé à son père, John Osteen, qui prêchait des enseignements bibliques profonds, le style de Joel ressemblait davantage à du divertissement qu'à de la théologie. Les critiques ont été vives en 2020. Pendant la pandémie, l'Église de Lakewood a contracté un prêt de 4 millions de dollars auprès du gouvernement fédéral dans le cadre du programme de protection des salaires. L'objectif était d'aider les petites entreprises à survivre. Mais Lakewood disposait d'un budget annuel de 90 millions de dollars et Austin lui-même valait des dizaines de millions. La population était indignée. L'Église a déclaré qu'aucun de ces fonds n'était allé à Joel ou Victoria Osteen. Finalement, ils ont remboursé la totalité de la somme. Mais le mal était fait. Cela a déclenché un débat national sur les églises, l'argent et le soutien gouvernemental. Puis la bombe est tombée. Lakewood n'a consacré que 1,3% de son budget de 90 millions de dollars aux missions et à l'action sociale, soit seulement 1,2 million de dollars. Il a déclaré que des déceptions, des trahisons et des injustices surviendront. Comment gérer ces offenses? Parallèlement, 25,1 millions de dollars ont été consacrés au ministère télévisuel, 31,7 millions aux services hebdomadaires et des millions supplémentaires à l'administration, aux collectes de fonds et aux événements. Cela a suscité quelques interrogations. Une Église ne devrait-elle pas se concentrer davantage sur l'aide aux pauvres, aux affamés, aux perdus? Pour beaucoup, cela a confirmé leurs craintes. Lakewood était davantage un empire médiatique qu'un ministère. Et pourtant, Joel Osteen a affirmé ne pas percevoir de salaire de l'Église. Il n'a plus rien fait depuis 2004. Sa fortune, estimée entre 50 et 100 millions de dollars, provient de ses livres et de ses conférences. Son premier livre, Your Best Life Now, s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Il vit dans une demeure de 15 millions de dollars à Houston et possède une autre maison d'une valeur de 3 millions de dollars. Certains admirent ce succès, d'autres y voient la preuve que son évangile fonctionne, mais seulement pour lui. La controverse l'a poursuivi jusque devant les tribunaux. En 2011, un groupe de musique électronique a poursuivi Lakewood and the Austeens pour avoir utilisé leur chanson après l'expiration de la licence. Ils réclamaient 3 millions de dollars. Lakewood a soutenu qu'il s'agissait d'un malentendu. En 2012, le juge a donné raison à l'Église. Mais l'affaire a montré à quel point un empire médiatique religieux pouvait être vaste et désordonné. Bon, les gars, vous pouvez vous asseoir. C'est formidable de vous avoir à Lakewood et je me sens vraiment privilégié. Tout cela a conduit à un problème récurrent, le manque de transparence. Aux États-Unis, les églises ne sont pas tenues de déclarer leurs finances à l'IRS comme les autres organismes de bienfaisance. Cela signifie que les méga-églises peuvent encaisser des millions de dollars, une franchise d'impôts, sans révéler au public comment cet argent est dépensé. Certains dirigeants voyagent en jet privé, d'autres vivent dans des villas, et la plupart des donateurs ne voient jamais les chiffres. Même lorsque les églises publient des rapports, comme l'a fait Lakewood, ils indiquent souvent que d'importantes sommes sont versées aux médias et aux salaires, et très peu aux œuvres caritatives. Ce silence, ces secrets, ont poussé beaucoup de gens à se poser des questions difficiles. S'agit-il vraiment de Dieu, ou est-ce simplement une question de bonnes affaires?
En août 2017, l'ouragan Harvey a durement frappé. Houston. Les rues se sont transformées en rivières. Des milliers de personnes étaient bloquées. Il fallait trouver un abri rapidement. Un seul bâtiment se dressait debout et au sec, l'église de Lakewood. Il pouvait accueillir plus de 16 000 personnes. Mais ses portes sont restées fermées. L'église de Joel Osteen a annoncé en ligne que le bâtiment était inaccessible en raison des inondations. Mais les habitants n'y ont pas cru. Des photos et des vidéos montraient que les routes autour de l'église étaient sèches. Aucune inondation en vue. Internet a explosé. Le hashtag Open Lakewood Church s'est répandu comme une traînée de poudre. La colère était palpable. Même les célébrités ont réagi. Ils disaient qu'une église aussi riche ne devait pas baisser les bras en temps de crise. Osteen, dont la fortune dépasse les 50 millions de dollars, est d'abord restée silencieuse. Puis, sous la pression, l'église a finalement ouvert ses portes quelques jours plus tard. Mais le mal était fait. Le public n'était pas convaincu. Il se souvenait d'entreprises comme Mattress Max Furniture Store qui avaient ouvert ses portes immédiatement. Pourquoi pas Lakewood? Ce n'était pas la dernière fois. En 2025, l'ouragan Beryl a frappé. L'électricité a été coupée. La chaleur est montée d'un cran. Lakewood a distribué 40 000 bouteilles d'eau et de la nourriture. La première réaction publique du pasteur face à la tempête a été d'appeler ses 6 millions d'abonnés sur Twitter à se joindre à lui pour prier pour ses compatriotes texans. Mais beaucoup sur les réseaux sociaux n'étaient pas satisfaits et ont déclaré qu'ils pouvaient faire mieux. Pourtant, les internautes ont plaisanté. Joël est-il en train de refermer les portes? Même des membres de l'Église se sont dit choqués que l'Église soit ouverte. L'ombre d'Harvey n'avait pas disparu. Et ce n'était pas seulement dû aux ouragans. En 2014, une famille a raconté qu'un huissier avait saisi le siège auto de leur bébé et l'avait jeté du haut d'un banc. Le bébé, âgé de seulement 18 mois, est tombé la tête la première. La famille a quitté le Texas, traumatisée. Lakewood a nié un bloc. Mais plus tard, ils ont versé 15 000 $ pour régler leur compte. Ils ont invoqué l'immunité, mais ont quand même payé. Les gens ont commencé à se demander comment une église de cette taille peut-elle protéger ses fidèles. Puis 21 jours plus sombres. Le 11 février 2024, une femme nommée Janessa Yvonne Moreno est entrée dans l'église de Lakewood avec un AR-15. Elle était accompagnée de son fils de 7 ans. Elle prétendait avoir une bombe dans son sac à dos. À 30:53, elle a ouvert le feu dans un couloir. Elle a tiré une trentaine de coups de feu. Un homme de 47 ans. Cet homme a été touché. Les policiers chargés de la sécurité ont riposté. Moreno a été tué. Mais dans le chaos, son jeune fils, Samuel, a été touché à la tête. Ce qui a suivi a été un véritable déchirement. Tu n'es pas ordinaire. Tu as la chance. Samuel a dû subir 2 opérations d'urgence. Les médecins lui ont retiré la moitié du crâne et lui ont perdu une grande partie de son lobe frontal. Pendant des semaines, on n'a même pas pu tester son activité cérébrale. Il était trop fragile. Ce grand-mère, Rabine, donnait des nouvelles douloureuses en ligne. Samuel a été débranché du respirateur artificiel au bout de 13 jours. Il a vécu avec sa grand-mère paternelle jusqu'à son décès l'année suivante. Une autre personne, un bénévole de 57 ans, a été blessé par balle à la hanche. Il a survécu, mais l'événement a profondément ébranlé la communauté. Les gens se demandaient comment une telle chose avait pu se produire. Lakewood est immense. Chaque semaine, environ 45 000 personnes y participent. Il y a de l'argent et de la sécurité. Mais Moreno est entrée avec 2 fusils et un sac à dos rempli d'armes. Elle a calmement pointé une arme sur un garde non armé pour entrer. L'église était surveillée par des policiers en congé. Ils l'ont arrêté, mais il était déjà trop tard. La sécurité a échoué. Des vidéos de surveillance ont montré à quel point il était facile pour elle d'entrer. Elle avait des antécédents de maladie mentale et de schizophrénie. Elle avait un casier judiciaire. Son armée portait un autocollant Palestine. La police a découvert des écrits antisémites, des théories du complot et même des éloges pour des groupes terroristes. Pourtant, elle avait acheté l'AR-15 légalement, 2 mois auparavant. Le Texas n'a pas de loi sur les drapeaux rouges. Rien ne l'en a empêché. Oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est ressuscité des morts. Et, vous savez, il est mon sauveur. Je le vois comme un croyant en Christ. Comme moi. Après la fusillade, Osteen a dit à l'Assemblée, « Ayez la foi. Ne reculez pas. »
Il a prié pour les victimes. Il a même prié pour Moreno. Certains ont trouvé la paix dans ses paroles. D'autres non. Ses détracteurs ont affirmé qu'il ignorait les véritables problèmes, l'accès aux armes à feu, la santé mentale, les systèmes défaillants. La grand-mère de Samuel a supplié pour des lois plus strictes. D'autres chefs religieux l'ont rejointe. Mais Austin s'est concentré sur l'espoir et sur l'avenir. Pour beaucoup, cela n'a pas suffi. La police a lancé une enquête approfondie. Elle a travaillé pendant 1 an. En février 2025, l'affaire a été confiée au parquet. Un grand jury allait désormais décider de la suite à donner. L'attention ne se concentrait pas uniquement sur le tireur. C'était partout. La réaction de l'Église, les failles de sécurité et la façon dont le système a permis à une femme malade d'acheter une arme de guerre. Même avant cela, les anciens beaux-parents de Moreno avaient mis en garde. Ils ont prévenu l'Église et les autorités, mais personne ne l'a arrêté. Cet échec avait un nom, Samuel. Des années de confiance ont été ébranlées en quelques minutes. Et il y a autre chose. Lakewood vieillit, non seulement en âge, mais aussi en nombre de fidèles. Les jeunes, les millennials et la génération Z délaissent l'Église. Seuls 16% des millennials vont régulièrement à l'Église. La génération Z, seulement 15%. C'est le plus bas niveau de l'histoire des États-Unis. Ils aspirent à un but, mais pas à travers de grands bâtiments ou des sermons tape à l'œil. Ils veulent de la communauté, de l'action, de l'authenticité. Le message de prospérité de Lakewood ne leur parle pas. La foi numérique, l'activisme, les petits groupes, voilà vers quoi se dirige la nouvelle génération.